Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, Ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Yeshayahu, Isaïe, chapitre 54, verset 11 à 55, verset 5. Mais comme les deux chapitres sont magnifiques, je vais les lire tous les deux en entier. Chapitre 54. Réjouis-toi, femme stérile qui n'a point enfanté. Fais éclater ton allégresse et chante, toi qui n'as pas été en mal d'enfant, car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit Yahweh. Élargis l'emplacement de ta tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure, n'y épargne rien. Allonge tes cordes, fixe solidement tes chevilles, car de droite et de gauche tu déborderas, et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires. Ne crains pas, car tu ne seras plus humilié. Ne sois pas confuse, car tu ne subiras plus l'outrage, car la honte de ta jeunesse tu l'oublieras, le déshonneur de ton veuvage tu t'en souviendras plus. Oui, ton époux sera ton créateur, qui a nom Yahweh Tsebaoth. Ton sauveur sera le Saint d'Israël, qui s'appelle l'Elohim de toute la terre. Car comme une femme abandonnée et au cœur affligé, Yahweh t'a rappelé. La compagne de la jeunesse peut-elle être un objet de dédain? Ainsi parle Yahweh. Un court instant je t'ai délaissé, et avec une grande tendresse je veux te recueillir. Dans un transport de colère, je t'ai un instant dérobé ma face. Désormais je t'aimerai d'une affection sans borne, dit ton libérateur Yahweh. Certes, je ferai en cela comme pour les eaux de Noé, de même que j'ai juré que le déluge de Noé ne désolera plus la terre. Ainsi je jure de ne plus m'irriter, ni diriger mes menaces contre toi. Que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix ne sera ébranlée, dit celui qui t'aime, Yahweh. Ô infortuné, battu par la tempête, privé de consolation, vois, je cimenterai tes pierres avec le stuc, et je te bâtirai sur le saphir. Je te construirai des créneaux en pur cristal, des portes en escarboucle, et toutes les barrières seront en pierres précieuses. Tous tes enfants seront les disciples de Yahweh, grande sera la concorde de tes enfants. Tu seras affermi par la justice, bannis toute idée d'oppression, car tu n'auras rien à craindre, de terreur, car tu seras garanti contre elle. Que si l'on se mettait contre toi, ce serait sans mon aveu. Quiconque se mettra contre toi succombera sur ton sol. Certes, c'est moi qui ai créé le forgeron, lequel attise la braise ardente et façonne l'instrument pour l'usage auquel il est destiné. Moi aussi j'ai créé le destructeur qui cause des dégâts. Tout instrument forgé contre toi sera impuissant. Toute langue qui se dressera contre toi pour t'accuser sera convaincue d'injustice. Tel est le partage des serviteurs de Yahweh et l'arrêt équitable qu'ils obtiennent de toi, dit Yahweh. Chapitre 55. Ah, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous qui n'avez point d'argent, venez, approvisionnez-vous et mangez gratuitement, sans rétribution. Venez, fournissez-vous de vin et de lait. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour un pain qui ne nourrit point, le fruit de vos peines pour un aliment qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes mets savoureux. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme renaîtra, et je vous accorderai une alliance indissoluble, les bienfaits durables promis à David.
Certes, je l'ai établi comme un témoin pour les nations, comme le guide et le législateur des peuples. Des nations à toi inconnues, tu les convoqueras. Des peuples qui ne te connaissent pas accourront à toi. En l'honneur de Yahweh ton Elohim et du Saint d'Israël qui a voulu te rendre illustre. Cherchez l'Adonai Yahweh pendant qu'il est accessible. Appelez-le tandis qu'il est proche. Que le perverse abandonne sa voie et l'impie ses machinations. Qu'il revienne à Yahweh. Il aura pitié de lui, à notre Elohim, car il prodigue son pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées de vos pensées. Oui, comme la neige et la pluie, une fois descendues du ciel, n'y retournent pas avant d'avoir humecté la terre, de l'avoir fécondée et fait produire, d'avoir assuré la semence au semeur et le pain au consommateur, telle est ma parole une fois sortie de ma bouche. Elle ne me revient pas à vide sans avoir accompli mon vouloir et mené à bonne fin la mission que je lui ai confiée. Aussi, avec joie, vous vous mettrez en marche, reconduits par un cortège pacifique. Devant vous, montagnes et collines éclateront en cris d'allégresse, et tous les arbres des champs battront des mains. Où croissaient les broussailles, croîtra le cyprès, et à la place de l'ortie, le myrte s'élèvera, et ce sera pour Yahweh un titre de gloire, un monument éternel et impérissable. Amen, Alléluia, Shabbat Shalom.